Tiens, Hello John. mes stars, merci Ah, pour c'est là. l'engagement que vous donnez au podcast. En tant que féministe, j'étais obligée de faire un épisode sur le sujet. Depuis quelques temps, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux des Mais grosso modo, voilà, je disais que du coup, je me positionne plutôt comme voilà, anti-féministe ou au moins un minimum critique envers cette idéologie. Après, je m'exprime aussi sur d'autres thématiques, mais grosso modo, voilà, je disais que j'étais une fille de droite. Voilà. Très bien. Et toi Mélissa? Du coup, Mélissa, j'ai 26 Non, ans. non. Pourquoi Non, non, moi, j'aime pas ce truc-là. J'espère qu'ils vont rappeler que c'est pas une fille de droite, mais c'est une fille d'ultra-droite. N'oublie pas qu'elle était chez les identitaires, qu'elle disait « Je veux une Europe blanche ». Sous-entendant, on veut plus de noirs, on veut plus d'arabes. Ça, faut pas oublier. On peut lui faire croire que son discours-là, c'est fini, ça. Que maintenant, si, elle est pour la diversité. Non, non, elle a juste senti qu'il y avait plus à gratter dans un autre domaine. Et c'est une identitaire, on n'oublie pas. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, aussi politique on pourrait dire, mais j'ai pas de parti auquel je m'identifie, donc c'est plutôt sociétal, sociaux et très féministe aussi, donc engagée sur le droit des femmes, mais aussi antiraciste, anticlassiste, enfin tout ce qui suit parce que tout est lié. Super. Est-ce que toutes les deux vous pourriez me donner pour vous c'est quoi la définition du féminisme? Le féminisme, c'est une des branches de l'égalitarisme. En fait, pour moi, ce qui est à l'essence de ce que définit la gauche, c'est le souhait de l'égalité à tout prix. Donc, en fait, ça se décline de plein de manières. Sur la question, par exemple, économique, c'est le communisme. Enfin, quand on prend sa forme vraiment la plus poussée. Sur les questions des rapports hommes-femmes, c'est avec le féminisme. Enfin, comme tu le disais, voilà, tu es anti-classiste, anti-raciste, etc. Donc, pareil, c'est mettre tous les peuples au même niveau. Donc, en fait, le féminisme, ce n'est qu'une des déclinaisons de l'idéologie égalitariste qui anime la gauche. Pour toi le féminisme c'est politique? Bien sûr, c'est une idéologie politique. C'est une volonté de. Alors, les féministes disent qu'elles veulent l'égalité. Moi, je pense que c'est plus une question de prise de pouvoir des femmes sur les hommes. On aura l'occasion de discuter, mais en fait, dans beaucoup de cas, on voit bien que les féministes sont quand même assez hypocrites sur ces questions. Ils recherchent pas tellement l'égalité, mais en tout cas, c'est ce qu'elles disent revendiquer. Et dans les faits, elles nient souvent des différences comportementales, biologiques, psychologiques entre les hommes et les femmes, justement en considérant que les hommes et les femmes c'est du pareil au même, qui devraient être traités. Je parle pas juste en termes de droits civiques, mais au niveau de la société, de la même manière, qui se comportent de la même façon, etc. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de débattre là-dessus. Oui, on va débattre après, bien évidemment. Moi, j'aimerais juste que Mélissa, tu me donnes aussi ta définition du féminisme. Alors oui, forcément c'est politique, on peut pas apolitiser le féminisme, ça n'aurait pas de sens parce que ça parlerait pas aux faits de société et ce pourquoi on veut aussi que ça change. Pour moi c'est notamment aussi un mouvement philosophique à la base, aussi social, qui du coup parle d'égalité des sexes, mais pas que. C'est en fait surtout vouloir remettre en question le patriarcat, réinventer une société qui n'est plus patriarcale, donc où les femmes ont un rôle qui n'est plus cantonné à un genre, qui n'est plus cantonné ou en tout cas une destinée qui nous est accablée dès la naissance et ça va au-delà. Je dirais qu'il y a un avant et après Stéphane Edouard. Avant, elle était caricature de retardée et après, elle s'est digivolvée en coach relation homme-femme. De ouf. Parce que c'est pas, moi je pense que c'est pas que pour les femmes, je pense que c'est aussi des rôles genrés qui sont pour tout le monde, des discriminations sexistes qui sont pour tout le monde, c'est en majorité les femmes qui les subissent aujourd'hui, mais c'est surtout avant tout dire, ce n'est pas parce que Pourquoi elles je sont en suis pyjama? C'est pour le délire un peu soirée pyjama des filles. C'est le thème un peu des délires des meufs, soirée pyjama, j'imagine. que je suis une femme, que je suis obligée de faire ça. Et c'est plutôt voilà, quelque chose en réaction à des discriminations ségrégatives qui vendent pour une liberté un peu C'est pour ça qu'il y a des micro-roses aussi. plaisante à vivre. Okay. Ah, Et violet Thaïs, rose. dis-moi, pourquoi est-ce que tu détestes le féminisme? Je déteste pas le féminisme, en réalité, ça m'est un peu, j'en ai un peu rien à faire. Moi, juste, je le critique parce que je considère que c'est un des obstacles qui rend néfaste, qui empêche un épanouissement entre les sexes, une meilleure compréhension des hommes et des femmes. Je pense que voilà, le féminisme est assez délétère dans ce sens, a instauré un climat vraiment toxique, nocif, avec énormément de ressentiment des femmes vis-à-vis des hommes, mais ce qui favorise aussi le ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes. Et comme le féminisme a menti sur tout un tas de sujets, sur le fonctionnement, notamment le fonctionnement, je veux dire même psychologique comportemental des femmes, quand on va te dire que voilà, les attentes des femmes vis-à-vis des hommes et inversement peuvent être les mêmes, qu'on peut traiter les individus exactement de la même manière en faisant fi de la réalité. De profil, elle est moche. De face, ça va. De profil, elle est moche, Thaïs. Biologique de ce qu'ils sont. Après, je dis pas que il n'y a pas des femmes qui correspondent pas justement à cette majorité de femmes. Il y a toujours des exceptions, mais par essence, je veux dire, les hommes et les femmes sont différents. Après, est-ce que t'es pas d'accord sur l'idée que, en fait, parce que tu prends les choses dans l'absolu, tout à l'heure je parlais d'hypocrisie du féminisme, on peut parler aussi d'hypocrisie de l'extrême droite, parce que moi personnellement je le considère d'extrême droite. En fait, l'égalité même entre chaque individu, même entre hommes, elle n'existe pas. L'égalité même entre femmes n'existe pas, même entre une femme bourgeoise comme toi de droite, tu prends les deux mêmes, il y aura toujours une inégalité qui existe, il y aura toujours des différences. Donc on ne veut pas une égalité absolue. Ce serait un utopisme ou alors même, enfin, je sais pas, c'est totalement irréaliste. Du coup, moi les filles, je me demandais avant qu'on commence réellement à rentrer dans le débat, comment vous êtes toutes les deux construites votre engagement? Moi j'ai commencé mon engagement, je pense d'une façon assez naturelle. Du coup, moi je savais répondre à une de tes questions, mais je suis donc une femme forcément latina, maghrébine, qui a grandi en banlieue dans un milieu pas forcément très aisé. Donc forcément j'ai eu des discriminations qui sont arrivées au fil de ma vie. D'abord là où j'ai grandi, donc en banlieue déjà j'ai été De ouf, elle a un visage enfoncé, Thaïs. par des gens qui sont censés me ressembler, comme quoi l'égalité même par des gens qui nous ressemblent des fois elle arrive pas forcément. Et en fait à force de voir les discriminations que moi je vivais et aussi celles que mes proches vivaient, tous mes amis. Par exemple les discriminations? Ça va très vite quand on est en banlieue. Déjà quand on est une femme, il y a deux types de discrimination. Il y a des discriminations aussi pour les hommes qui sont très stigmatisés, les hommes de banlieue, les femmes de banlieue aussi. Moi j'aime bien parler de, enfin je trouve que c'est quelque chose qui résume assez bien l'idée. T'es soit une nonne, soit une, on va censurer les mots pour les plateformes des réseaux. Donc en fait il n'y a pas d'entre-deux quand t'es une jeune fille. Après moi je parlais que de la banlieue parce que j'ai pas grandi autre part. C'est soit une homme, soit une pute. Pourquoi on fait croire qu'il y a que en banlieue où c'est toi soit une homme, soit une pute? Pourquoi on essaie de faire croire aux gens il y a qu'en banlieue? Surtout quand t'es ado. Quand t'es ado, que tu sois en banlieue, dans les beaux quartiers, tous les mecs ont cette réflexion, non, elle la ken pas, elle c'est une pute, tu peux la ken. On essaie de faire croire que c'est une mentalité de banlieue. Alors que c'est partout.
Et je me fais pas porte-parole de toute la France entière, hein, vraiment que la banlieue parisienne, j'ai grandi Gennevilliers, 93, tout ça. Donc c'est assez compliqué en fait. Et en fait, moi-même, je véhiculais des idées Une qui légende de étaient ouf. ségrégatives, mauvaises, parce que je répétais ce qu'on me disait depuis toute petite. Quel genre? Du genre, si t'embrasses un garçon, t'es une... Du genre, si tu mets pas un collant ultra opaque, une jupe, t'es une... Enfin, en fait, c'est des choses qui vont très très vite. C'est une réputation, elle est faite très très vite. Et pour le coup, après, j'étais à Épinay, donc Épinay, c'est collé à Enghien, qui est une ville, du coup, pour le coup, très bourgeoise. Et là, donc, j'avais des contacts avec des gens qui étaient dans des lycées, des collèges catho, donc beaucoup plus aisés et tout. Et c'était une autre réalité, mais une réalité qui n'est pas forcément meilleure. Non, parce dans que- mon lycée de privilégiés, ça s'en battait les couilles. T'es un mytho, moi j'étais à Saint-Germain avec des babtous. Je peux te dire que tout le monde avait les meufs, elle c'est une pute, elle tu vois, tu peux la ken, elle c'est plus compliqué, laisse tomber, elle tu vas pas réussir. C'est pareil, c'est pareil. On est ados, tout ce qu'on veut, on fait la différence entre celle qu'on peut ken, celle qu'on peut pas ken. les filles étaient, par exemple, dès 14 ans, elles avaient accès à des fêtes, à de la drogue, à de l'alcool. Nous, en banlieue, même si on peut penser, on n'a pas accès à ça parce que quand t'habites en HLM et tes parents sont H24, là, tu fais pas de soirée, tout simplement. Et c'était d'autres réalités aussi que les filles vivaient là-bas, aussi des photos qui tournaient d'elles. Enfin, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent et avec le recul, bah, t'as un autre jugement. Par exemple, quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est les filles, il y a le truc des caves en banlieue, c'est terrible. Moi, quand je suis arrivée, donc quand j'ai emménagé, parce que j'ai changé, quand je passais de Gennevilliers à Épinay, je suis arrivée dans des grands bâtiments, tu vois. Et une des premières choses qu'on m'a dit, c'est ouais, bah, dans les bâtiments à côté de chez toi, il y a des caves. Et en gros, c'est des endroits où les filles sont qualifiées de p***, où elles font des tournantes. Sauf qu'on dit qu'elles sont Pour de l'argent? Non, pas pour de l'argent, on dit qu'elles Elle ment. Elle ment. Le délire des tournantes dans les caves, c'est fini depuis les années 90. Elle ment. Par contre, oui, il y a des gens, quand ils veulent ken, ils vont dans des caves. Mais pas parce que c'est des timpes, même si elles vont être vues parce qu'elles couchent. Tout le monde va être vu comme ça. Une fille qui couche, une fille qui couche soit dans une cave ou le tête, c'est une timpe. Les gens qui vont à la cave, c'est parce qu'ils n'ont pas de lieu pour ken. En fait, il faut comprendre que les caves, c'est un lieu parce qu'ils n'ont pas d'autres lieux. Ils ne peuvent pas aller chez eux. Ils n'ont pas d'argent à l'hôtel. Donc, ils trouvent des caves, des Porsche, des petits portails, des trucs comme ça pour ken. C'est juste des lieux. sont consentantes. Oui, c'est des collectifs. Ouais, c'est les petits qui n'ont pas l'étal. Ils Alors, comprennent en pas fait, ça. c'est ça. C'est totalement des. Et elles sont quoi? Elles sont sous emprise, ces filles-là? Je pense que ouais, c'est de l'emprise. Je pense que quand t'as 13, 14 ans, 15 ans, t'es peut-être amoureuse d'un garçon, tu te rends pas compte de ce que tu fais, on t'amène dans un endroit un petit peu sordide, mais t'inquiète, moi je t'aime, faut que tu fasses aussi Je plaisir suis en à mes copains. 99 et les tournants dans les caves, j'ai déjà entendu. T'as entendu, mais est-ce que t'as vu? Parce que cette légende urbaine que tout le monde entend, que personne voit, on souffle. Donc c'est bien de dire j'ai entendu, mais est-ce que t'as vu? Enfin, l'éducation sexuelle, elle est hyper C'est importante. atroce. Ah, c'est atroce, c'est des choses atroces. Et moi, ces filles-là, je les ai vues changer de collège, je les ai vues avoir des réputations horribles et on les croyait pas, en fait. Parce que forcément, si t'étais une fille à qui on prêtait des relations sexuelles, J'ai à qui on jamais, prêtait au même juste grand un snack, jamais entendu parler d'histoires comme ça. C'est une invention, hein. Il y en avait dans les débuts 90, dans les délires un peu de gang où certaines meufs, on disait pour venir chez nous, tu dois tourner. Il y en avait à cette époque. Mais frérot, c'est tout, hein. Faut arrêter cette connerie. Je connais en tout cas, même sur Twitter, t'en trouves. Mais, bon bref, il y en a, ils C'était pas font une ça fille pas qu'il fallait comprendre. Toi, Thaïs, tu revendiques beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux le fait qu'une femme ne devrait pas avoir le même body count, c'est-à-dire le même nombre de relations sexuelles qu'un homme, ou en tout cas que dans la société, c'est mal vu après pour se marier, c'est ça? Disons que c'est un peu plus complexe que juste de dire La ça. légende du La Robinet transition sur ton entre le trait de fait ouf. qu'elle parle de collectif dans des caves et après qu'on fasse le lien entre le fait que je critique le body count, je trouve ça un peu hasardeux. Je dis pas que c'est ce que tu voulais me faire prêter comme attention, mais je trouve que c'est quand même important. C'est deux sujets quand même différents et évidemment que je compatis avec ces filles, que je trouve ça. Moi, j'ai connu, vu, mais j'ai pas participé. T'as vu quoi? T'as vu des meufs qui étaient pris de force dans des caves et des mecs qui disaient « Eh, viens, on va ken ». Moi, je peux te dire que si t'as vu ça, c'est possible. Mais t'as la même chose dans des hôtels. T'as des mêmes choses dans des hôtels. Des mecs qui vont avec des meufs dans des hôtels et ils sont là en mode « Ah, les meufs, ah, y a mon pote, t'inquiète, tata. » Donc, mais le côté cave, c'est pour stigmatiser les mecs de cité. Ou dans des soirées, hein. T'as la même chose dans des hôtels, dans des soirées, dans des comment on appelle ça, les trucs des bourgeois, là. Les apparts comment on appelle ça, là? Les apparts des bourgeois, là. Merde, j'ai oublié le nom, là. Même Thomas Nigel, il faisait une musique parodie là-dessus. Merde, j'ai oublié. Moi, ça m'émeut aussi, hein, parce que j'ai aussi vécu une expérience assez traumatisante où j'ai failli aussi subir une agression sexuelle grave. Heureusement, j'ai réussi. Et la majorité des femmes aujourd'hui, malheureusement. Comme beaucoup de filles, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a poussé à m'engager, pour d'abord parler de ça, puis après je réponds à ta question avec plaisir. Moi, au départ, je me suis engagée sur toute autre chose qui était les questions effectivement migratoires. C'est pour ça que je fais le lien sur mon site internet. Je sais pas si le passage serait bien. Loft, voilà, dans des lofts. Bien sûr, oui. Ouais, ok. Oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux questions migratoires parce qu'en fait, j'étais à la fac et à une fac à Toulouse, le Mirail, et puis en fait, c'est au sein d'un quartier qui est extrêmement remplacé. En tout cas, le fait est que j'étais pas à l'aise à rentrer chez moi le soir, pendant l'allée pour entrer vers le métro. Bah ouais, je sais pas, tu te sens pas en sécurité. Le campus, c'est une réalité à part de ce quartier, mais franchement, ça craignait. Et dans le métro, le nombre de fois où je me suis retrouvée la seule blanche dans la rame. Le problème, justement, c'est pas les hommes plutôt que les immigrés. Et ça, c'est une autre question qui est intéressante que tu soulèves parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la majorité des agresseurs sont des hommes. Pour le coup, c'est une évidence que j'avais pas. Et je pense qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte dans ce fait-là. Voilà, attends, dans cette musique-là, ils avaient dans leur nanny, dans leur truc, fait, je les maudis, sont du même sexe. Baisse pas mon froc.
Ah, boum, bam, ça c'est du vrai hip-hop. Je débarque comme un dingue, avec le son qui jump up. Et je fais pas de la techno, encore moins de l'électro. C'est la musique des homos, et je ne suis pas un homo. Et quand je te parle des homos, je te parle bien des homosexuels. Sexuel. C'est pervers qui s'enfilent alors qu'ils sont du même sexe. C'est bourgeois qui prônent partout dans leur duplex. Du flex, voilà, dans l'ordre du flex, voilà. C'est le mot que je cherche. Je les combats au nom du Hip-hop, dans l'ordre du flex, c'est le mot que je Le cherchais. fait que maintenant avec l'affaire Gisèle Pelicot, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de violeurs qu'on ne le croit, qu'ils peuvent être partout, que ça peut être nos frères, nos pères, nos cousins, et que justement, il y a très peu finalement d'immigrés dans tous les hommes qui ont C'est une violé cette femme. réalité des chiffres surtout. Enfin, quand on voit que l'inceste, par exemple, c'est 10% des gens aujourd'hui qui ont vécu de l'inceste. Donc quand c'est de la famille, on n'a pas de couleur de peau ou d'immigration. Hein, c'est des gens qui ont nos propres gènes, des choses horribles. Quand on voit qu'on connaît à 80-90% des cas, on connaît notre agresseur. Moi, je veux pas. Tu vois, là, j'ai parlé de moi, je connais moi parce que moi j'ai grandi en banlieue, donc forcément, j'ai grandi entourée de noirs, d'arabes, de gens issus de l'immigration comme moi. Moi-même, je suis métissée. 3 de mes grands-parents sur 4 sont immigrés. Voilà, c'est une réalité. J'aurais été dans la merde aussi dans certaines parties de l'époque. Mais toi, qui as vécu par exemple plus dans le milieu bourgeois blanc, est-ce que tu peux dire que les violences n'existent pas dans ce milieu-là? En ce qui me concerne, j'en ai vécu absolument aucune dans ce milieu. Je connais personne, j'en ai vécu non plus. Maintenant, là, il y a quand même, en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Je trouve que c'est des questions qui sont chacune assez complexes. C'est sûr. Alors déjà, pour revenir d'abord sur l'affaire Pélico, je suis évidemment d'accord pour dire que ce mec-là est dégueulasse. Et pour le coup, Je crois qu'il y a 50 hommes parmi ceux-ci, Oui. peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y avait 4 personnes issues de l'immigration. oui, d'accord, si tu veux, mais c'est pas. Enfin, je pense pas non plus que tous les hommes soient des Dominique Pélico en puissance. Enfin, c'est quand même un niveau de psychopathie extrêmement élevé pour faire ce C'est genre pas de ce que choses. j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est peut-être. Victime d'une tournante à 14 ans. Oui, putain, mais il m'envoie quoi? Oui, elle a connu ça. Mais elle, c'est une meuf des années quand? Des années 90. Elle a connu ça dans les années 90, cette femme-là. Hein. Et c'est terrible ce qu'elle a vécu. Hein. C'est terrible. C'est un truc qui se faisait et qui se fait encore aujourd'hui, mais c'est pas la norme. Dire, à entendre les gens, c'est en gros, c'est normal dans les banlieues quand on voit. Tu sais, en fait, leur discours laisse à penser que dans les banlieues, une femme en mini-jupe, on est là, viens dans cette cave, là, rentre dans cette cave, on va tous te taper. C'est pas ça que j'essaie de te faire comprendre. Peut-être plus courant qu'on ne le pense, c'est que finalement, en fait, le violeur, c'est pas ni un psychopathe, ni un SDF, ni un mec qui a passé le papier qui parle pas français. Le violeur, Non, mais c'est finalement, partout, en pourquoi fait. est-ce que c'est en fait à des femmes comme moi qui tenons un discours assez sécuritaire et critique de l'immigration qu'on vient peut-être, enfin pas reprocher, ou en tout cas on vient porter une certaine responsabilité parce qu'en gros on dénoncerait pas. Ça fait dire des- tressonne. comme ça. Moi je suis la première. Et pour dans dire quoi que ça moi, je suis tressonne pour la peine de mort pour Dominique Pélico. Les filles, je voulais qu'on passe à un autre sujet, merci beaucoup en tout cas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la liberté sexuelle. Mélissa, toi, t'as fait beaucoup de photos en lingerie, c'est comme ça que tu t'es un peu lancée sur les réseaux à la base. Pas vraiment, c'était plutôt un métier à côté, donc c'était vraiment un métier rémunéré. Je faisais de l'e-shop, donc c'était vraiment des photos faites en majorité par des femmes. C'était souvent des capsules, enfin des stylistes en tout cas femmes pour lesquels je travaillais, des trucs inclusifs, et donc qui étaient pour vendre des produits à des femmes. Et toi, tu te Ça sentais veut bien dire de plan mettre des A3? photos en lingerie, tu te sentais femme. Ah, moi c'était pas une idée de me sentir femme ou pas femme, c'était d'abord un métier, voilà, vraiment où c'était quelque chose à côté de mes études où j'ai commencé à gagner de l'argent là-dessus. À la base, je faisais maquilleuse à côté parce que déjà j'adorais On l'a ça, jamais parce que ça connu. m'apportait un petit peu. Ils en d'argent parlent comme à si c'était un mes études, phénomène, étudiants que j'avais, hein, qui a ravagé voilà, de ouf. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis parce que aussi je ne rentre pas forcément dans les codes, en tout cas j'ai pas les mensurations pour faire de la mode ou de l'édito. J'ai très vite fait de la lingerie parce que j'ai Ouais. une grosse poitrine. Du coup, j'ai vu des Bah, photos. moi j'ai connu des meufs qui se faisaient démarrer dans des caves, dans des portails, mais elles voulaient. C'était que le mec qui leur plaît, nanani, le mec, ah, allez, on loue sur moi, je la remets dans une cave, on a ken, nanani, nanana. Après, si elle veut, c'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? S'ils veulent. Je dirais, on me dit, ouais, mais elle a 14 ans. Ouais, mais le mec aussi a 14 ans. Le mec aussi a 14 ans. C'est quoi? On va nous parler d'emprise entre personnes de 14 ans? Non, je ne pense pas. Donc, faut arrêter les conneries. Sur ton Insta, je les ai vues, les photos sont très jolies. Merci. Et je voulais aussi rebondir sur une vidéo que Thaïs a fait récemment où tu disais qu'une fille qui met des photos en bikini sur Insta fait l'action. Oui. Que du coup, elle pourrait avoir des difficultés à trouver un mari en postant ce genre de photos. Alors je dis pas qu'aujourd'hui malheureusement c'est pas forcément le cas, mais je regrette que ce soit pas le cas parce qu'en fait il y avait une règle très simple par le passé, c'est qu'en fait t'avais un peu deux catégories de femmes, c'est-à-dire que les hommes considéraient qu'avec les femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait le problème aujourd'hui c'est que les filles sont encouragées à avoir des Quand on y comportements où en fait pense. elles se déprécient, elles se respectent pas, elles donnent à n'importe qui, elles ont pas de discernement en Après, matière mettre des d'hommes. photos, c'est pas se donner à elles- n'importe qui. Il parle de ce genre de vidéo? Or se vivent. Bon, il n'y a pas de Et maintenant, c'est ici. Non, non. question, c'est. Il nous drap. Donc, regarde, eux, ils appellent ça une cave à tournante. C'est-à-dire, ils ont une cave dans laquelle ils ont installé un lit pour des mecs qui veulent ken leur meuf, et les ken là. Eux, ils disent, regardez, c'est des caves à tournante. Peut-être certains font des tournantes, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste des mecs frustrés. Vous touchez pas de meufs, vous avez le seum que d'autres ken des meufs. Qui c'est des choses différentes? Oui, mais en fait, tout ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas chercher de l'attention, la manière dont tu vas voilà, parler, te comporter, accumuler les expériences sexuelles, c'est quand même, au-delà même de l'aspect purement à la limite morale, au-delà même de ce que moi je pourrais penser, en fait, c'est déjà révélateur de ton caractère et en fait de ta capacité à t'attacher à un seul homme. Si t'as besoin en permanence de l'attention, Je pense que je suis une chouin. j'ai pas dit forcément que t'étais une chouin, en fait, je connais pas Bah ta si, parce que t'as dit Non, qu'on pose des photos. c'est un Est-ce truc que de tu penses chouin. que les, Oui, est-ce que c'est tu un penses truc que de les femmes aujourd'hui qui font un travail, qui est faire de l'e-shop, donc vendre de la lingerie, parce que bah, enfin, je sais pas. Je pense que je suis une chouin. Tu vois, déjà, elle joue contre son camp, en validant le terme chouin. T'as nous définir qu'est-ce que c'est qu'une chouin. Après, on pourrait le mettre sur un chien, mais je pense que ça vendrait peut-être un peu moins. Après, ça pourrait franchement être une idée, hein, mais je pense qu'il faut que les gens voient comment c'est porté sur les femmes. Donc forcément, je suis une femme. Est-ce que du coup, c'est forcément être une. Parce qu'on m'a qualifié, hein, pas que toi, en majorité des hommes, mais malheureusement, il y a aussi des femmes comme toi qui disent qu'on est des. Parce qu'on est J'ai dit que marché c'était sur les un, réseaux. j'ai dit que c'était, j'ai dit que c'était un comportement de chouin de mettre effectivement de poser en. Et croyez-moi que les femmes sont plus dures
que les hommes avec ce qu'ils appellent les chouins. Parce que les femmes les voient comme de la concurrence rude. Et c'est rude, elles disent putain, ces chouins à nous prendre nos mecs. Et elles font des trucs que nous on n'a pas envie de faire et ça fait chier. Donc les femmes valident le fait que certaines meufs soient traitées de chouins, soient mises au banc d'associés en mode ah, mais c'est une pute, t'es sérieux, c'est une pute, nanani, stigmatisées comme ça. Comme j'ai dit, n'oubliez jamais ma phrase. Hein. Dans tous les extrêmes, les femmes sont les pires. Sachez-le, ça, ne l'oublie jamais. En lingerie, tu vois, tu coupes la parole. De poster des photos en lingerie, en fait, moi ce que je déplore, je dis pas que toutes les femmes ne doivent pas faire ça, et il y a des femmes qui font toujours ça, et moi je suis pour dire que les gens font ce qu'ils veulent. En fait, par contre, moi ce que je trouve dommage, enfin même pas juste dommage, c'est qu'en fait il y a un discours qui vise vraiment à banaliser ce comportement au maximum, encourager de plus en plus de femmes à reproduire ce type de comportement, mais dans un second temps, ne pas assumer la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire le jugement que les gens vont porter sur toi. En fait, tu peux pas reprocher aux gens de te coller une image par rapport à ce qu'ils voient. Et je dis pas qu'en fait, peut-être que dans ta vie, etc., t'es quelqu'un qui se respecte, qui se tient bien, qui compagnie, qui au final même n'a même pas tellement un haut body count, c'était la question qu'on me posait tout à l'heure. Mais en fait, le fait est que l'habit fait le moine, que vous le vouliez ou non. J'ai juste une question à te poser, Thaïs. Il y a aussi beaucoup de mecs et tout aujourd'hui qui mettent plein de photos torse nu, ils sont, je sais pas, ils sont musclés et tout, ils sont parfois sexy. Ils font de la cuisine quand ils font des... Non, mais pourquoi tu ne t'attaques jamais aux hommes directement dans tes vidéos? À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes, en les pointant du doigt, mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'attaquerait qu'aux femmes? D'accord, Non, mais parce qu'il faut pas être dans le déni. Faut pas être dans le déni. C'est pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas la même chose? Non, ça existe tout autant les femmes, c'est juste qu'on le dit pas et conscient. Non, c'est faux. Ça n'existe pas du tout autant les femmes. Les critères qu'une femme va rechercher chez un homme, il y a aussi évidemment l'attirance physique, mais en fait, comment dire, c'est pas du tout. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes. C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les C'est hommes. pour ça que les femmes notamment. Oh, là-dessus, c'est vrai. Consomment Pour beaucoup Thaïs. plus de romans érotiques et compagnie, et qu'en fait, et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est Parce que les hommes sont plus visuels. Les hommes consomment plus de C'est vrai. pornographie visuelle que les femmes. Parce que la pornographie est plus facile d'accès, etc. Il y a un peu plus de femmes qui en consomment qu'avant, bien sûr, mais ça reste à l'extrême majorité des hommes. Ce qui va attirer, séduire une fille, ça va être des mots charmeurs, ça va être des attitudes, c'est ça. Alors qu'un homme, c'est très visuel. Donc en fait, c'est évidemment pas la même chose. Même si oui, on peut regarder, on peut tout à fait voir un beau physique masculin et se dire, oh, il est beau celui-là. Mais en fait, ça a pas du tout déjà la même réaction chez une femme que chez un homme. C'est pas pour rien que l'insulte pour les femmes et l'insulte pour les hommes, c'est puceau. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça c'est de l'acquis ou c'est Ouais, c'est l'inné, ouais. C'est En grande partie. C'est sous quelle étude scientifique que tu dis ça? Parce que j'ai vu que t'en cites beaucoup. Ouais, bien sûr. T'as fait du littéraire, moi j'ai fait. C'est pas des études scientifiques, c'est des études sociologiques. Après, tu peux me dire oui, mais c'est à cause du patriarcat, si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est comme ça et puis c'est tout. J'ai une pote, c'est une 2002, qui m'a raconté un truc comme ça, il y a pas longtemps. Elle était au lycée, il y avait des vidéos qui avaient tourné. C'était des mecs qui démarraient une meuf dans une cave et elle avait l'air de kiffer. Ouais, mais des fois, moi j'ai déjà vu des vidéos comme ça. Hein. À l'époque, il y avait des vidéos, il y avait plusieurs mecs et la meuf, elle était vas-y, venez les gars. Après, on va dire oui, mais la fille, elle est sous influence, elle est sous emprise. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas psy, je suis pas truc. Je vois la petite, elle a l'air de se marrer. On me dit, ouais, mais la pauvre, elle se rend pas compte. Moi, je m'en bats les couilles. Je le dis, je m'en bats les couilles. Factuellement, elle a pas dit non, elle dit qu'elle veut. Donc, à partir de là, c'est pas mon problème. Tant que le mec, c'est pas un mec qui a forcé, je vois pas pourquoi je vais crier au loup. À partir du moment où elle me dit, je voulais pas, il a forcé, là, ok. Mais tant qu'elle dit pas ça, rien à foutre. Des sciences, au-delà d'être une chance sur les réseaux, j'ai aussi un bac plus 2 en biochimie après avoir fait un bac plus 5 en marketing et en communication. C'est pas parce que j'ai des avis. J'ai étudié les hormones, de tout ce dont tu parles, et en fait c'est faux. On se rend compte que quand on regarde les graphiques que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont fausses. Par exemple, tu parles beaucoup de la misère sexuelle des hommes, etc. serait basé pour toi sur aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus célibataires. Mais tu instrumentalises, c'est dit ça, c'est une vraie étude scientifique, mais qui dit hommes et femmes. Aujourd'hui, les femmes aussi. Pendant 13 ans, à peu près, des choses ont changé. De 99 à 2019, Nina a été violée par 18 garçons fontenay alors que leur procès débute aujourd'hui. Un point de ses doigts. Il n'y a plus ni homme ni tournante qu'avant. C'est pas seulement un problème des jeunes décidés, la mentalité n'a pas évolué. Ouais, bon, après, c'est des violeurs, hein. Mais j'ai dit aussi. En fait, moi, j'ai dit aussi les 18-24. Moi, ce que je je me me demande, demande, c'est que si on suit ta manière de penser, si par exemple je suis célibataire et que je ne trouve pas l'amour, je vais pas me mettre en couple avec un homme que j'aime pas. Moi, je me souviens au lycée, c'était pas dans mon lycée, mais à lycée d'un de mes potes, il y avait une meuf, son délire, c'était d'aller dans les toilettes et sucer la tête des gens. Du coup, pas mal de gens qui a fait des fellations. Et il y a des gens qui ont forcé, par contre. Il y a des gens qui ont forcé, c'était viens, fais-moi moi aussi, nanana. Du coup, un jour, ça s'est su, elle a porté une plainte. Et dans la plainte, elle a mis tout le monde. Elle a mis ceux qu'elle voulait pas. Du coup, beaucoup de gens sont une réputation de violeurs. Ah, violeur. Elle a mis beaucoup de gens dans la merde, beaucoup de parents dans la merde. Après, à la fin, elle fait, non, mais lui, je voulais, non, lui, il a pas forcé, nanani. Mais tu vois, ça a win-pin beaucoup de gens. Tu vois, après, heureusement, elle a fait preuve de bonne foi. Elle a avoué ce qu'elle voulait. Elle a fait, non, lui, c'était bon, lui, nanani. Mais ça a mis beaucoup de gens dans la sauce. Évidemment. Mais si j'ai une pulsion sexuelle, ce qui en va de mon corps et de la biologie finalement, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est-à-dire, je peux pas accoucher avec un mec si j'en ai envie parce que mon corps le veut. Alors, il y a quand même beaucoup. Non, moi, c'était pas mon lycée, donc ça va. Encore une fois, c'est un peu loubi-boulga, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les études scientifiques sont fausses par rapport à quoi exactement? C'est exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit en gros c'était sur le body count, c'était ton propos donc tu pourras plus. L'origine, c'était une blanche.
nous rafraîchir la mémoire, mais c'était qu'en fait quand les femmes couchent, après elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc. Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant. Et Alors, les c'est hommes, eux, pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos. Parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement, la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les hommes ont cette capacité à dissocier le sexe de l'amour. Un homme peut tout à fait coucher avec une fille et ne ressentir aucun sentiment amoureux pour elle. Une femme, ça va être plus difficile. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plus difficile. Et que ça arrive souvent. Le nombre d'histoires où en fait la fille, elle commence en disant oui, je veux bien être ton plan cul, etc. Et elle finit par développer des sentiments amoureux pour le mec, et le mec, lui, bah non. Donc, ça passe. C'est l'inné, tu vois. Ça, c'est vrai. Notamment ce truc d'hormones dont tu parles, c'est-à-dire que en fait les femmes vont davantage sécréter d'ocytocine via le rapport sexuel qu'un homme. Si c'est vrai. Et en fait, ce qui pour le coup va davantage pousser un homme à être amoureux d'une femme, il y a aussi ça. Les hommes ils en sécrètent aussi, mais beaucoup moins. Ils ont 2 fois moins de récepteurs pendant l'acte qui sont activés que les femmes. Et ensuite, eux, c'est plus la vasopressine, le fait de s'investir pour elle, de passer du temps avec elle, de créer des souvenirs avec elle. Les hommes et les femmes tombent amoureux de manières qui sont un peu différentes. Donc c'est pour ça que je disais les filles, attention, c'est pas anodin. Contrairement à ce qu'on vous dit, qu'en fait tu peux faire un peu n'importe quoi, que ça aura aucune répercussion sur la manière dont tu te sens, ta confiance en toi. Et moi je trouve qu'il y a un discours là-dessus qui est mensonger. Même si c'est pas tellement. Mais bien sûr que c'est triste. Dans le sens où si par exemple t'as fait des erreurs quand t'étais jeune, que t'as eu des relations sexuelles avec plein d'hommes, et même si c'est eux qui parfois t'ont lavé le cerveau, c'est triste après de pas pouvoir trouver un mari. Alors, mais bien sûr que c'est On est des triste. filles après tout, on est Mais humaines, bien on sûr. a des sentiments, Mais on c'est a pour des- ça que je les alerte aussi. Je leur dis faites attention parce qu'en fait ça va vous faire du mal aussi d'abord à vous. bienveillante envers les Mais filles. aussi. Par exemple, si moi j'arrive pas à trouver l'amour et j'ai vraiment une pulsion sexuelle, j'ai envie de coucher avec un mec, c'est mon corps qui le veut. Qu'est-ce que je suis censée faire? Bah là c'est la deuxième chose, c'est qu'en fait les femmes n'ont pas ce type de pulsion, beaucoup moins ce type de pulsion on va dire qu'ont les hommes, c'est-à-dire que les hommes ils vont davantage concevoir le sexe comme une sorte de éteindre certaines frustrations en fait, alors que les femmes ça va plus être un désir amoureux, tu désires quand même rarement. Parfois ton corps il en a besoin. Oui mais c'est pas la question, mais c'est pas quelque chose. En fait, toi, t'as jamais été en chaleur, genre avant ton ovulation, pendant tes règles, et tout, parce que nous, on est cycliques. Mais c'est pas la les hormones, question. c'est totalement. Tout à l'heure, on Oui, parle bien sûr, c'est pas la question. On est à la base, on est des On a animaux. des désirs. Bien sûr, eux, j'ai pas dit que les femmes en avaient. Il y a un délire comme quoi les meufs, pendant leurs règles, ce qui est bizarre, c'est là où elles ont le plus envie. J'avais déjà entendu ça. Comment ça se fait? Alors pendant leurs règles, c'est le moment où normalement, je veux dire, c'est là où elles doivent avoir le moins envie, vu qu'elles sont pas prêtes, ça saigne, etc. Ah, c'est avant, c'est juste avant. Pas les règles pendant l'ovulation, ok. On avait pas. Comme toutes les femmes, Bien sûr. T'as jamais été ornithèse. J'ai pas dit que les femmes n'avaient pas de désir sexuel, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si, J'ai t'as dit dit que nous, on a simplement- du désir amoureux. Non, mais j'ai dit qu'en fait, pour qu'une femme ressente du désir pour un homme, il faut qu'elle ait surtout souvent des sentiments. Et que c'est très rare qu'une femme ressente du désir pour un mec dont elle s'en fout et que le lendemain, elle a déjà oublié Des fois, l'histoire. t'as du désir juste de toi à toi, sans forcément le projeter sur quelqu'un d'autre aussi. hein, Oui, c'est- voilà, mais en fait, du coup, là, on parlait du body count, donc on parlait du fait de satisfaire ça avec une autre personne. Donc c'est pour ça que je te réponds que, en vrai, la motivation qui va pousser une femme à coucher avec un homme, c'est beaucoup plus amoureux qu'un homme. C'est tout ce que je dis. Donc du coup, qu'est-ce que je fais si j'ai une envie, une pulsion sexuelle? Bah alors déjà, ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Moi, Non mais, simplement. parce non mais par rapport je à suis mon pas- parce que moi je vois ça dans les femmes de haute valeur. C'est ça, pour être une femme de haute valeur et bonne à marier et que les hommes voudront après parce que j'ai envie de me marier quand même. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, tu peux pas te retenir, ça n'existe pas le fait de peut-être. Les hommes, ils se retiennent, c'est de la misère sexuelle, donc nous, on n'est pas en misère sexuelle. Alors non, déjà, j'ai pas dit que les hommes qui se retiennent ils sont en misère sexuelle, parce que par définition, s'ils se retiennent, c'est qu'ils ont le choix de le faire et qu'ils décident de pas Je le dis faire. que les hommes sont en misère sexuelle parce que c'est vrai, aujourd'hui, les Non, gens non. couchent de moins en moins, les jeunes couchent de Des moins en fois, moins. ils veulent pas se retirer, ils ont pas le choix. Les hommes et les femmes. Il y a des statistiques pour les deux. Elle, c'est parce que en fait, tu prends une minorité. Je suis désolée, je sais que le débat devait être bienveillant, mais moi, je peux pas être bienveillant avec des gens qui ont des. Je suis désolée, hein, des gens qui ont des discours aussi dangereux. En fait, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est dangereux pour les femmes, pour les. En fait, tout ce que je. Et comment est-ce que c'est les gens qui dangereux sont pas cathos, les gens qui sont pas français, 100% pure souche, de je ne sais pas d'où tu viens, qui sont pas bourgeois, qui sont pas blancs aux yeux bleus, c'est hyper compliqué. Pourtant, je t'assure, j'ai rien contre eux parce que apparemment, faut dire qu'on a des amis ou des machins. Mon mec, il est blond aux yeux bleus, hein, tu vois, j'en ai rien à foutre Le vraiment. problème de la révolution sexuelle, c'est qu'en fait, Son on a mec est vendu bleu aux la yeux bleus liberté sexuelle et l'absence de toute barrière sur ces questions-là, jouir sans entrave et compagnie aux hommes et aux femmes. Et les hommes et les femmes ont pensé que, yeah, super, là, ça allait être la grande vie, on allait faire ce qu'on voulait, et puis tout le monde serait heureux, quoi. Ce qu'en fait, ce qu'on rend compte, c'est que ce dont on se rend compte, c'est qu'au final, c'est plus un chaos généralisé qu'autre chose. Les gens sont malheureux, les gens sont de plus en plus Moi, j'aurais célibataires. posé une seule question à Thaïs. C'est quoi ton body count? Dis-nous, Thaïs, on veut tout savoir, s'il te plaît. Quel est ton putain de motherfucking body count? En fait, moi, ce que je dénonce, c'est qu'en fait, tu peux pas vouloir la liberté sans la responsabilité qui va avec la liberté. C'est logique, plus tu donnes de liberté aux gens, Mais plus c'est de leur responsabilité. Thaïs, aujourd'hui, t'as quand Attends, même- plus ils ont de liberté, du coup, moins tu peux avoir de sécurité, moins tu peux contrôler un peu les comportements des gens, mais aussi, plus, bah en fait, c'est de leur responsabilité ce qui leur arrive dans la vie. Et moi, simplement, ce que je dis, c'est ça, c'est simplement faites ce que vous voulez. Tu dis qu'en encourageant la liberté sexuelle, on encourage l'agresseur à être là, l'insécurité, parce que ça, la liberté appelle l'insécurité. Donc l'insécurité ici, on parle de violence sexuelle et sexiste. En fait, plus tu restreins la liberté des gens, plus tu les contrôles. C'est logique. Thaïs, On est d'accord, enfin, ça- tu peux pas tout mélanger non plus, quoi. les libertés, comme tu disais tout à l'heure, les féministes, elles ont quand même gagné énormément de victoires. C'est aujourd'hui, toi, t'es en mesure de faire de la politique et même de t'exposer sur les réseaux et même d'aller travailler le matin. C'est grâce aux féministes et c'est grâce aux nouvelles libertés. Donc finalement, cette liberté, peut-être Bon, tu vas jamais vouloir. que dans la pensée collective, etc., les femmes ont encore cette place-là. Mais finalement, aujourd'hui, ça serait quand même bien de gagner encore une fois et d'aller encore plus loin dans le combat de la liberté sexuelle. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat que le féminisme nous a rendu plus heureuses, alors que pardon, mais j'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était beaucoup plus malheureuse que nous. Donc Enfin, en fait, on est là, dans tu la posais la raison. question. En fait, là, tu travailles, Bah, mais bien ça veut dire que tu seras là. Bien sûr, j'aurais besoin. Là, Bah, bien sûr. aussi. Parce que moi j'ai commencé à leur poser la question aux vieilles dames parce que c'est quelque chose qu'on nous ressort souvent. J'ai contacté quelqu'un qui travaille dans un EHPAD pour aller directement demander à ces vieilles dames qu'on instrumentalise beaucoup leurs paroles, des vieilles dames de tout horizon. Et je pense que ces femmes-là parlaient surtout pas. Le viol conjugal que tu as toi-même remis en question, par exemple, à l'époque, il existait même pas, c'était même pas un crime. Le viol était un délit. Enfin tout ça, donc c'était très compliqué à l'époque d'être une femme et pouvoir parler quand t'étais un mariage forcé. Ma grand-mère, elle a etc. été mariée de force, en fait, c'était absolument atroce. Mais j'ai pas dit que le modèle du passé. Je ne dis pas que les modèles du passé étaient parfaits et qu'il n'y avait pas des histoires tragiques dans ces lots-là. Mais je dis juste que collectivement, c'était une solution, le mariage monogame, qui convenait quand même à la majorité des gens. Aux hommes ou à la majorité des gens. À la majorité des gens, les les hommes hommes et les étaient femmes. heureuses à l'époque. Mais je ne crois pas que ça rende heureuses Mais les donc, femmes. tu Je serais ne crois heureuse. pas que ça rende heureuses les femmes. Je pense que ça convenait beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, effectivement.
elles aussi se retrouvent à majorité célibataires, d'être dans une misère affective, parce que tu vois, je pense que beaucoup d'hommes sont en misère sexuelle, c'est-à-dire que c'est pas un choix de leur part, c'est qu'ils subissent un peu la situation. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être aussi qu'il y a une part de responsabilité qui vient d'eux. Tu as donné sa liste les 5 signes qu'une femme n'est pas bonne à marier. Je vais les citer. Le premier c'était elle ne s'entend pas avec sa famille. Le deuxième, elle a eu beaucoup de relations. C'est un procès là Le en fait. troisième, non, non mais je donne juste les faits, pas du tout. Elle n'a que des amis masculins. C'est des propos, c'est pas un oui, procès. bien sûr, non mais ça aucun Elle problème. sort en Mais boîte fait, souvent. La elle ne veut merguez pas est en faire soirée. ça, Et c'est toi, des signes qu'une femme n'est pas mariable. ce sont des signaux qui peuvent aider un homme à déterminer si une femme a des chances d'être à l'origine d'une relation stable et pérenne sur le long terme. En fait, voilà en gros tout l'objectif de mon propos. Ce que j'essaie de dire aux hommes, c'est il y a des indices, il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit son partenaire. Je pense que le fait de choisir la personne avec qui tu vas construire ta vie, c'est un des choix les plus importants que tu as à faire de ta vie. C'est la personne qui va porter tes enfants, c'est la personne qui va t'assister dans tes vieux jours, avec qui tu vas passer l'essentiel de ta vie. Enfin, c'est quand même un choix qui est pas anodin. Donc il n'est pas lunaire de faire comprendre aux hommes. Déjà, les femmes qui ont des exigences, il y a aucun problème avec ça. Qu'elles veulent un homme qui soit ci, qui soit ça, tout le monde trouve ça normal. Par contre, qu'un homme ait des exigences aussi, hein, les femmes. Mais non, mais moi je pense qu'elles ont raison. Mais moi je suis cohérente. Non mais la moi, je suis vraie question à cohérente, se poser c'est pourquoi tu ne Oui, donnes mais en pas fait- ces critères-là aux femmes concernant Mais les en fait- hommes et mais en pourquoi fait- toujours les critères des femmes. En fait, moi je suis cohérente, c'est-à-dire que je suis tout à fait pour, je concède volontiers que les femmes aient des exigences. Par contre, oui, je pense qu'il faut avoir les moyens de ces exigences. C'est bien gentil de vouloir si ça, mais il faut toi-même le mériter. Et inversement, les femmes de haute valeur, elles sont rares. Et c'est ce que j'ai dit aussi. C'est si tu veux une femme de haute valeur, bah en fait, si t'es pas un homme de haute valeur toi-même, c'est même pas la peine. Et alors c'est quoi un homme de haute valeur? Bah, un homme de haute valeur, c'est un homme qui est courageux, c'est un homme qui est fort, c'est un homme sur qui tu peux compter, c'est un homme qui t'inspire sécurité, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui est charismatique. Ces hommes-là aussi, ils sont rares. Non, non, dis un homme qui a du bif et fait pas chier. Et un homme de haute valeur, c'est un homme qui a du bif. C'est un homme qui paye tout et qui a du bif. Dis-le. Je commence à parler de courage, intelligence, nanani, nanana, dis même un homme qui a du bif. Faut arrêter de parler chinois. Rares. D'accord, mais tu veux, certains tu veux une hommes femme rare, aujourd'hui ont une part de féminité en eux et c'est pas dérangeant. c'est pas la question. Bah, t'attends quand Un même. homme de haute valeur, c'est un homme qui C'est un va. peu de la masculinité Vu qu'on est dans un shonen. toxique dans le sens où les hommes ne sont pas obligés d'être Tu veux pas un homme forts, fort, toi, courageux. Toi, qu'est-ce que t'attends d'un homme idéalement? Bah, ce que je t'ai dit, moi j'attends qu'un homme soit ambitieux, que je puisse compter sur lui, que ce soit une épaule dans les moments difficiles, que ce soit quelqu'un avec qui je puisse regarder l'avenir avec sérénité, que ce soit un homme courageux. Pour moi, c'est extrêmement important. Et ces qualités-là, elles sont rares, c'est des qualités positives. Et en fait, c'est pour ça que les femmes de haute valeur, elles sont rares et les hommes de haute valeur, ils sont rares. Et puis voilà. Si demain tu te maries avec un homme qui serait l'homme de ta vie, Si l'homme est pauvre, toutes ces valeurs s'envolent de ouf. Courageux pour dépenser. est-ce que tu Mhm. arrêterais donc ta profession pour t'occuper de tes enfants et tu te retirerais des réseaux pour lui? Alors très franchement, pourquoi pas. Maintenant, moi, c'est ce que je fais, ça me plaît. Si jamais ça empiète pas sur ma vie de famille, mes enfants, etc., je pourrais continuer à avoir une activité à côté parce que ça reste aussi même un peu une passion. Je pense pas qu'avec mon caractère, j'arrêterais toute activité à côté. Mais du coup, maintenant, si les féministes n'avaient pas existé, tu n'aurais pas pu Mais alors, exercer ce et en métier fait, qui là fait pareil, vibrer. c'est un débat qui est complètement à côté parce que Non, en fait, non. ce truc C'est pour dire ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, il y a plein de questions. Là, on parle de body count, on parle de femme de valeur, et là, on parle de, en gros, salaire, carte bancaire et chèque. Tout ça, c'est des questions différentes. Maintenant, ce truc-là de si les féministes n'étaient pas battues, t'aurais pas pu avoir de chèque, de compte bancaire, je sais pas quoi. Déjà, faut arrêter. Moi, franchement, ce qui m'a le plus choqué de tout depuis le début, Ouais. c'est que tu critiques le travail des féministes parce que moi, je vais te parler à cœur ouvert. Ma grand-mère, elle a été féministe, Mhm. c'est ancré en moi. Et c'est limite, ça me vexe pas un petit peu que ce que tu as dit tout à l'heure, dans le sens Mhm. où comment tu peux cracher sur le travail Quelqu'un des parle féministes du alors que Chico aujourd'hui, on ne devrait pas le protéger, sortir avec nos enfants dehors dans Non, la mais rue sans justement, déjà, il faudrait alors, arrêter ça avec va. ce truc de si C'est c'est un pas homme devenu chez les féminisme, femmes déjà, comme c'est ça. pas forcément vrai. Enfin, je veux dire, c'est si on a acquis certains droits civiques, c'est aussi parce que la société a évolué et qu'en fait, dans une société où le secteur tertiaire se développe, où en fait les métiers physiques sont de moins en moins, comment dire, la norme, du coup, c'est normal que les femmes se mettent à plus travailler et donc c'est normal aussi que la société s'adapte et change les droits par rapport à ça. Faut arrêter de calquer un état d'esprit moderne. En fait, la notion de salaire, même pour les hommes, ça n'avait aucun sens à l'époque. Pour un homme, c'est quoi une femme de valeur? Je pense pour la majorité des hommes, une femme de valeur, c'est une femme qui est crème, alors qu'il trouve jolie, bonne, si vous voulez, et qui prend soin de lui. C'est-à-dire, prendre soin de lui, c'est-à-dire, il arrive, il dit, ah tiens, je t'ai préparé un bain, je t'ai fait à manger, tu fais ça, attends, je vais ranger ta chambre, etc. etc. Qu'il le traite comme un roi. Alors, on va le dire. Ce qu'attend un homme, c'est d'être traité comme un roi. C'est une femme qui le traite comme un roi. Disons-le. Disons les termes, n'ayons pas peur. Il veut une femme qui le traite comme un roi. Femme de valeur, elle fait gagner du temps, exactement. Qui casse pas les couilles, qui te traite comme un roi. C'est-à-dire qui est pas là pour te casser les couilles, qui est là pour te servir, pour te mettre bien à l'aise, etc. etc. C'est ce qu'on recherche tous. Si en plus de ça, elle est belle et bonne, on est bien, qui s'occupe des gosses, bien comme il faut, qui te ménage. Sauf qu'aujourd'hui, elle veut qu'elle casse les couilles, elle veut peu te ménager. Comme une mère. Oui, si tu veux, après, elle va dire, bah, trouve-toi une mère, c'est leur argument, ça. Ben, épouse ta mère dans ce cas-là. Oui, 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 super. Voilà, t'es pas content. Parce qu'elle aussi, elle veut un père, au final. Elle veut un mec qui leur paye tout, qui s'occupe de tout, et elle, en plus de ça, elle veut rien faire. Et il faut qu'ils s'occupent de ça, mais par contre, je fais pas le ménage, je fais pas ci, je fais pas ça, donc tu veux un père. Si on écoute leur idéal féministe, elles veulent un père. Elles nous reprochent, nous, de vouloir une mère, alors qu'elles veulent un père. On souffle. On souffle de ouf. C'est une bonne mère de mes enfants, effectivement. Bah oui. En fait, les hommes non plus, ils avaient pas de salaire en fait. Les hommes non plus, ils avaient pas de chéquier. En fait, les femmes, elles ont toujours travaillé. Simplement, les femmes, elles travaillaient à la propriété familiale, elles travaillaient au commerce familial. Et en fait, il y avait pas de salaire individuel. On travaillait pour la richesse de la famille. Sur la question du coup, homme de valeur, femme de valeur, ou le fait que moi j'arrête de travailler. En fait, comme je le disais, les femmes, elles ont toujours travaillé. Et ensuite, si mon mari me demande d'arrêter, bon déjà, faudrait qu'il ait une bonne raison. Voilà, je pense pas qu'il le ferait. Je pense que mon futur mari sera aussi fier de ce que je fais. Il y a pas de raison qu'il me dise d'arrêter. Sauf si Tu effectivement. parles comme ton Ice Kitchen.
Je sais pas ce que raconte Alex Kitchen parce que je regarde pas, j'écoute pas, mais s'il dit ça, bah il a raison. famille empathie, que j'ai pas le temps de m'occuper d'eux, et moi je ferai toujours de ma famille une priorité. Et c'est dans ce sens-là que peut-être j'arrêterai. Mais je suis pas dans le délire non plus. Ça y est, je suis mariée, je mets le voile, je sais pas Avant, quoi, on faut avait me quand même cacher, pas le droit droit de voter, donc tu fais quand même de la politique. Je pense Mais que les les hommes auraient pu faire de la mais politique. tous les hommes non féministes, plus, c'était pas banni. mais tous les hommes non plus ne votaient pas. C'était pas des Les hommes noirs, distinctions. par exemple. C'était pas une distinction d'homme-femme. Non, mais même pas juste homme-noir. Il y avait aussi des. En fait, avant, c'était les gens qui avaient une propriété terrienne qui On pouvaient parle voter. vraiment de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme qui parlait du coup que aux hommes avec un petit h et aux hommes citoyens non blancs. Moi j'avais une question, parce que je me suis vraiment renseignée surtout avant de venir quand même. Qu'est-ce qui te différencie des intégristes religieux? C'est une vraie question parce que tu parles de l'autorité du mari sur la femme, tu parles de se préserver pour le mariage, en tout cas au maximum essayer d'avoir un body count qui est très bas. Tu parles de beaucoup de choses comme ça de l'homme qui doit travailler, parce qu'une des trois qualités pour être un homme de haute valeur, c'est aussi subvenir aux besoins de sa famille, donc l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Moi ma question du coup c'est parce que nous on nous traite souvent d'être islamo-gaucho, tout ce que tu veux, etc. Après, On si. défend juste la liberté. T'as raison, arrêtez de travailler, c'est la vaisselle qui traite, ça me paraît suffisant. Bah, c'est pas délirant. Si la meuf a dit j'arrête de travailler, mais par contre dès que je rentre t'as à bouffer, la maison est nickel, la play est déjà allumée avec à manger, je lui dis effectivement c'est une très bonne raison. Il fait avant de te coucher, je suis en tenue sexy, je t'attends dans le lit. On met tous le pouce, on dit effectivement ne va jamais travailler. En religion et pas les intégristes qui imposent, qu'est-ce qui te différencie toi, à part le fait que ce soit une croix et pas un croissant, aujourd'hui de ne pas être une intégriste religieuse? Je trouve ça tellement bizarre comme comparaison, mais en fait, pourquoi est-ce que je dis que les hommes, un des critères pour être un homme de valeur, c'est que, par exemple, que économiquement, il assure, ou qu'au moins il inspire un sentiment de sécurité à sa compagne, tout simplement parce que c'est ce que les filles demandent en fait. Pas toutes les filles. Moi, je suis suis d'accord avec beaucoup de filles veulent ça. chaque fois, Bon. tu vois. Genre si tu veux un mec qui Oui, bon, gagne mais de en l'argent, tu veux être à la majorité, maison, c'est ok. en majorité, beaucoup de filles veulent ça. Mais est-ce que tu préfères les hommes déjà c'est ça. que tu préconises Est-ce le que vierge avant le mariage. C'est Jamais dit ça. les relations au mariage, en tout cas c'est Non. limité. Les relations au mariage, faut les limiter. L'autorité du mari, la façon de s'habiller, faut pas être en mini-jupe ou en machin, etc. C'est quand même des choses qu'on retrouve beaucoup C'est dans quand la même, religion. pardon, c'est quand même cocasse qu'on vienne me dire à moi d'être intégriste religieuse, alors que pardon, mais la religion la partager plus quand même intégrée pas sur mal la de question, valeurs. mais pas du tout. En fait, c'est une question de nuance en fait. C'est une question, t'as des principes, t'as des valeurs. Moi, j'ai toujours dit que les gens faisaient ce qu'ils veulent et je suis pour la responsabilité Il y a individuelle. énormément de cuts. Il y a énormément de cuts dans cette putain de vidéo, ça fait chier. On sent qu'il y a plein de trucs qu'ils ont cut, je sais pas pourquoi. La liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Et l'un va pas sans l'autre. Et moi, simplement, ce que je tiens, c'est un discours responsable. Et en fait, ça énerve tout le monde parce que les gens ils veulent la liberté sans les devoirs. Mais en fait, c'est juste comme ça que fonctionne le monde. Maintenant, il y a quand même une petite nuance, pardon, entre le fait de dire que se mettre en lingerie sur Insta, bah désolé, tu renvoies une image de toi, de chouin, que tu en sois une ou pas, et le fait de dire que je suis une intégriste religieuse, pardon, mais ceux qui veulent voiler les femmes, c'est pas moi en fait. Je te demande pas évidemment quel est ton body count, c'est ta vie privée, mais du coup, toi, concernant ton body count, tu fais attention aussi. Bien sûr. Ça ne dépasse pas. Ah bah, Donc, si- mais en fait, c'est juste une question d'avoir du discernement. Avoir du Mais pourquoi discernement. tu lui demandes pas? Demande-lui. On veut tous savoir. La meuf, elle juge les body counts des gens. On veut savoir. Pourquoi tu lui demandes pas? C'est des ouf. C'est ton vie privée. Faut demander. Faut demander. Dans ton choix d'homme, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça révèle une fille qui a beaucoup de qui a enchaîné pas mal de partenaires sexuels? C'est pas simplement que c'est immoral ou pas moral ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est en fait un indice sur sa stabilité émotionnelle et sa capacité de discernement. Si elle est Quoi d'un homme? mais c'est une question qui est complètement différente. Non, Si, elle est ah intéressante. si, en fait, ouais, non, mais si, c'est intéressant comme question, je suis bien sûr. Mais en fait, un homme et une femme, ça fonctionne pas pareil, et la valeur perçue des hommes aux yeux des femmes et la valeur perçue des femmes aux yeux des hommes, c'est pas du tout chez les mêmes. Ça, c'est du coup, c'est selon la société, C'est pas du et tout. les idées que tu essaies de nous Non, imposer. c'est pas- Mais il y a bien j'en des gens pose rien à qui- personne, moi, Bah en si, fait, parce que les gens tu sont comme dis- ça. Tu dis, parce qu'il faut aussi quand même le rappeler, tout ça, c'est une stratégie commerciale ou idéologique politique pour arrêter de parler du grand remplacement, parce que tu as compris qu'avec Génération Identitaire, c'était peut-être trop brusque de parler de ça comme ça, du coup d'être un peu trop facilement traité de raciste, etc. Oui, etc. Thaïs Tu as pris- gagne le débat en termes généraux, mais il y a des cuts, il y a des trucs comme ça. Et dans un autre sens, tu as pris la lutte des genres et l'égalité des genres pour servir la cause de l'immigration aujourd'hui. C'est carrément écrit. Donc moi je veux vraiment ça parce que je me suis Ah. intéressée à ta Faut dire. Je vois ça. remplir le formulaire. Et il y a écrit. Bah, je Aujourd'hui, vois il y a ça. une grande fracture, qu'on est dans un Mhm. baby dust après le baby boom, qu'il n'y aura plus d'enfants et plus d'enfants Baby dust. européens, il n'y aura plus d'enfants blancs. Il faut réconcilier du coup les femmes européennes avec les hommes européens parce que le féminisme les sépare et que du coup le grand remplacement va arriver comme ça. Donc en fait tout ce que tu dis, toutes les Alors, c'est un peu plus- Juste, on va laisser Thaïs répondre, Ouais, après on va ouais, couper, d'accord oui. et- Je te remercie d'être allé voir mon site, etc. et d'être renseigné parce que bah, je trouve ça. Non, mais je trouve ça sympa d'essayer de voir de quoi on parle, même si bon, moi j'assume absolument tout ce que je pense. Ça a été la raison première de mon engagement, ça a été ça, c'est l'insécurité, l'immigration. En gros, ils ont fait des cuts parce qu'elle dit des dingueries, bah fallait laisser les dingueries. Faut laisser les dingueries qu'elle dit, qu'on les entende. problème là-dessus. Maintenant, moi j'ai jamais été féministe. Si les gens veulent en Tu savoir plus sur ton propos, je leur conseille d'aller vers tes réseaux sociaux directement. Donc, Mhm. t'as une chaîne YouTube, t'as un Ouais. compte TikTok, on va le mettre Ouais. juste en dessous. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur ces réseaux sociaux. Mélissa, c'est pareil pour toi. On va mettre tes comptes juste en dessous, ça va s'afficher. Il n'y aura pas de compromis dans ce débat, mais c'était quand même un plaisir d'échanger avec Non, vous. mais de toute façon, dans ce genre de débat, en fait, on sait bien qu'on va pas convaincre l'autre. Mais en fait, c'est juste déjà, moi je pense que c'est important de montrer qu'on est capable de se parler. Les filles, je vous remercie. Les téléspectateurs, je voulais. Moi. Elles ont pas. Je m'attendais à ce qu'elle lui mette sa torchée. Après tous ces cuts, tout ça, c'était bizarre. Elle est vraiment partout, elle. Est-ce que toutes les deux vous seriez. La J'attends rouquine. vraiment là. le. J'ai un là, au niveau sexe, tu vois, par rapport au respect. Elle est partout, là, cette rouquine. Par rapport à maintenant. ça. Mais moi, je pense que si par exemple. Pornographique, hein, clairement. Après, ça dépend des créatrices. Et ensuite, tu as accès. Ouais, dans Moi, quoi je suis dans le. Dans les